Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette émission du dimanche 12 mars. Aujourd'hui, on va voir un petit peu les objectifs de prix que deux crypto-monnaies pourraient atteindre. J'ai fait un sondage et vous avez choisi VeChain et Casper. Voilà, donc vous avez été quand même nombreux à voter, ça a bien fonctionné ce petit sondage. J'en referai, je pense, assez régulièrement sur différents sujets qui concerneront un petit peu les différentes intégrations que je ferai dans les émissions du quotidien. À savoir que voilà, AAVE et Sandbox restent toujours dans le collimateur et évidemment qu'on les passera probablement un week-end dans ces émissions consacrées justement aux targets qui nous font rêver. On va commencer l'émission en parlant du Bitcoin, avec cette légère chute que l'on a vécue ces derniers jours. Puis on parlera ensuite de l'USDC qui s'est dépeg, qui ne vaut plus 1$ aujourd'hui. On aura probablement l'occasion d'en reparler courant de la semaine, mais voilà, je voulais faire juste un petit point rapide vu que c'est un événement très récent et très important. Et puis on enchaînera avec VeChain et Casper, bien sûr. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît. Je vous passe l'introduction, je vous dis à tout de suite. Alors on a tout d'abord un Bitcoin qui a un petit peu chuté effectivement pour venir chercher en dessous des 20 000 $. Graphiquement parlant, c'est un retracement tout à fait sain que l'on peut observer ici. En weekly, on observe, regardez ici que nous avions une jolie divergence qui s'était dessinée. Alors avec un double top, peut-être même une légère pente baissière sur le RSI, on voit que là maintenant elle semble être confirmée, mais en daily c'est beaucoup plus joli. C'est vrai que ça, c'est une ligne de résistance que l'on avait identifiée ensemble depuis déjà bien longtemps et qui a été touché assez récemment. Regarde, si je zoome sur ce graphique, je vais aller en daily un petit peu ici, voilà, comme ça. Eh bien, on observe que la divergence est beaucoup plus marquée ici, vous voyez, le cours qui monte, le RSI qui descend. Alors oui, on a eu l'événement marquant de la faillite de la banque SVB, donc de Californie, qui a forcément entraîné le Bitcoin sur un niveau inférieur, en plus avec le dépeg de l'USDC. Tout ça, ça a créé un petit peu, on va dire, des doutes, de la panique. Mais c'est vrai que voilà, le contexte de bear market, on ne peut pas dire qu'il est terminé. On a eu un Bitcoin qui a pris 50%, mais si on regarde la globalité du graphique, on voit qu'on était toujours sur une tendance baissière. On revient simplement sur un point de résistance important, mais on ne le casse pas par le haut. On rebondit à la baisse dessus, on a une divergence qui est confirmée, etc. Donc voilà, on retrace pas mal et c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on retourne sur des niveaux où cette fois-ci on peut peut-être se dire, ouais, peut-être qu'investir avec des dollars un peu nouveaux, là, ça peut être intéressant, vous voyez. Ça fait des semaines et des semaines que j'achète du Bitcoin, excusez-moi, que j'achète des altcoins avec mes Bitcoins uniquement, que je ne viens plus mettre d'argent frais sur le marché. Parce que je trouvais qu'on était un petit peu élevé en termes de prix. Et là, je commence à changer d'avis un petit peu. C'est-à-dire que si on revient vraiment dans cette zone de rechargement qui se trouve ici, entre les 19 200 et les 17 500, grosso modo sur le Bitcoin, je vais vraiment localiser des achats sur les altcoins, je pense, et sur le Bitcoin. Et ça, je le ferai avec des dollars, bien sûr, ou des euros, vous voyez, des stablecoins ou des euros. Donc oui, il y a le dépeg de l'USDC qui est en cours. Oui, j'ai beaucoup d'USDC aussi dans le portefeuille, enfin une certaine quantité. Par contre, ça ne m'affecte pas tant que ça, puisque pour l'instant, l'USDC, si on regarde son prix, voilà, nous sommes sur les 95 centimes. J'ai donc perdu environ 5% de mon capital d'USDC. Moi, en général, je diversifie mes stablecoins. Ça veut dire que j'ai autant, on va dire peut-être un peu plus d'ailleurs pour l'USDC, parce qu'il y a un moment où j'en avais eu une certaine quantité, j'aurais dû mieux le répartir, mais peu importe, j'ai beaucoup d'USDC, comme j'ai beaucoup de Tether, comme j'ai beaucoup toujours de BUSD malgré les événements récents. On voit que d'ailleurs il est plus parfaitement sur les 1$ également, bon c'est assez minime ici, mais voilà, donc je varie les stablecoins, et si jamais il y en a un qui est amené à disparaître, ce que évidemment je ne souhaite pas du tout, et ce que je n'espère absolument pas, et d'ailleurs je pense pas que ça pourra vraiment se produire dans les semaines qui viennent, mais voilà, admettons qu'il y en ait un qui disparaisse, eh bien, vu que je suis environ à entre 15 et 20% de mon portefeuille général, donc il y a à peu près 15-20% de stablecoins, le reste c'est des cryptos. En plus de ça, j'ai réparti sur 3 stablecoins différents. L'idéal c'est même peut-être d'en avoir encore plus, je l'ai fait avec 3, mais vous pourriez même le faire avec 5, 6, voire 10 stablecoins différents. Il y en a beaucoup, il en existe plein. Et donc évidemment, s'il y en a un des 3 qui disparaît, ça va peut-être impacter 15 divisé par 3, ça doit faire entre 5 et 7% de mon portefeuille qui va, qui va fondre, grosso modo. Donc ça va pas être un impact énorme non plus. Voilà, c'est ça que je voulais vous faire remarquer. Et c'est ça l'important de la diversification, qui peut être faite du coup de plein de façons différentes, que ce soit le nombre de stablecoins que l'on possède, le type de stablecoin que l'on possède, le nombre de plateformes sur lesquelles nous avons de l'argent, voilà. Et donc on peut essayer d'optimiser les choses, de sécuriser un petit peu mieux justement grâce à cette idée de diversification. Voilà, donc si je reviens sur le Bitcoin, vous avez compris un peu l'idée, cette chute finalement n'est pas si choquante, n'est pas si grave sur le graphique en tout cas,
quand on prend, regardez cette ligne qui est assez intéressante puisqu'elle vient chercher de nombreuses mèches basses, vous voyez que on a vraiment cette zone de rechargement qui nous appelle, aux alentours des 19 à 17 000. Donc si vous voyez un Bitcoin sur les 18 003 par exemple, dans 3-4 jours, voilà, vous penserez à moi, vous vous direz que éventuellement, je peux vous montrer le graphique, mais voilà, j'ai un trade qui va s'ouvrir. Et parce que on va probablement le positionner ensemble, on va le définir ensemble, le trade, je pense demain. Je ne sais pas s'il sera déclenché, honnêtement, mais je vais le mettre avec vous. Regardez, c'est avec ce graphique que je trade avec vous. Et vraiment, c'est cette zone, c'est cette ligne. Vous voyez, c'est les 18 417, c'est vraiment la zone, le bas du range. On est venu chercher le haut du range, on peut pourquoi pas venir chercher de nouveau le bas du range. Et en plus, on l'a vu ensemble, ça représente vraiment le milieu de notre zone de rechargement. C'est juste parfait en fait, comme zone. Voilà, donc ça c'était pour le Bitcoin. Maintenant, on va parler rapidement de l'USDC. Et la première chose qu'il faut comprendre, c'est que pour chaque USDC qui donc émis, qui existe vraiment en circulation, qui est en circulation dans le marché des cryptos, eh bien on a un vrai dollar qui est derrière, possédé par du coup Circle, et déposé dans de nombreuses banques, voilà, tout simplement. Et forcément, si une de ces banques fait faillite, ce qui a été le cas avec SVB, la Silicon Valley Bank, eh ben il y a un problème. Or, Circle possédait 25% de ses réserves dans cette banque, Silicon Valley Bank. Et malheureusement, cette banque a fait faillite. Et donc forcément, la crainte s'installe, mais ils arrivent quand même à retirer une certaine partie de leur argent. Donc 25%, ça représentait environ 10 milliards, parce que la capitalisation de l'USDC était donc de 40 milliards environ. Et donc, ils ont réussi à retirer quand même 6,7 milliards, voilà, mais il y en a toujours 3,3 qui sont restés bloqués. Malgré tout, il semblerait que la faillite soit intervenue au bon moment, puisque ils ont effectivement procédé à la fermeture de la SVB, donc de cette banque, lorsqu'il y avait encore assez de fonds pour rembourser tous les clients. Et donc ce qui est inscrit ici, c'est qu'a priori lundi, donc demain, du coup Circle pourra sûrement récupérer ces 3,3 milliards. Si c'est le cas, il y a de très fortes chances pour que le stablecoin se repègue sur les 1$. Aujourd'hui, on est sur, regardez, 38 milliards, quasiment 39 milliards de capitalisation, pour environ 40 milliards 600 millions de tokens en circulation, donc du USDC en circulation. Si vous faites la différence entre ces deux chiffres, vous avez approximativement 2 milliards. Donc vous voyez, c'est logique en fait que le marché tende vers ces 3,3 milliards de différence d'argent manquant. Sauf qu'évidemment, il y en a beaucoup qui tentent de l'arbitrage, c'est-à-dire qu'ils vont acheter de l'USDC maintenant en espérant que dans 3 jours, effectivement, on revienne sur les 1$. Et à ce moment-là, ces personnes-là auront gagné 5%, finalement, auront augmenté leur capital de 5% très facilement. Du coup, c'est peut-être quelque chose qui se tente. Moi, je m'amuse pas à faire ce genre de choses au quotidien, vous savez, mais effectivement, c'est quelque chose qui est tout à fait honorable de tenter, c'est-à-dire d'acheter de l'USDC maintenant, pourquoi pas voir dans 2, 3, 4 jours un repeg à 1$. Maintenant, le risque est réellement présent. On ne peut pas être sûr à 100% non plus que le repeg sur les 1$ se fera. Voilà, il faut toujours un peu remettre les choses à leur place. Et évidemment que l'incertitude est toujours présente, puisque sinon l'USDC vaudrait d'ores et déjà 1$, puisque s'il n'y avait aucune incertitude, eh bien effectivement beaucoup de gens iraient acheter de l'USDC maintenant pour jouer cet arbitrage, et ils y retourneraient instantanément sur les 1$. Vous voyez ce que je veux dire ? Le fait qu'on soit aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, sur les 95 centimes au niveau du prix de l'USDC, prouve que le risque est bien présent. Allez, c'est parti, je vais commencer avec Casper pour les objectifs, les targets qui nous font un petit peu rêver, histoire de se changer un peu les idées dans ce contexte un peu défavorable de ces derniers jours. On commence par son graphique par rapport au dollar. On voit ici qu'en mai 2021, donc pas longtemps après son lancement, d'ailleurs je suis curieux de voir ce qu'on a ici sur le graphique, 12 mai 2021, c'était son lancement, son listing, donc effectivement, si je reprends du coup mon graphique, j'ai bien ici tout l'historique. Donc effectivement, son prix était aux alentours des 58 centimes. Donc c'était assez élevé quand même, mais il se trouve que voilà, il y a eu une levée de fonds énorme, et on sait que beaucoup d'investisseurs ont pu l'obtenir sur des prix beaucoup plus intéressants. Regardez par exemple, lorsqu'il a été initié, donc sur CoinList, il y a eu une prévente pour les particuliers comme vous et moi. Avant ça, il y a eu d'autres levées de fonds pour effectivement des fonds d'investissement, etc., qui ont pu investir et qui l'ont probablement encore acheté moins cher. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que forcément,
Vu que vous voyez ici le prix d'achat par exemple pour cette option là, on avait 1,5 centimes, là on en avait 2, là on en avait 3. Le prix actuel c'est 3, je retourne dessus, c'est 3,4 centimes. Donc on observe bien que effectivement, si en plus on regarde le graphique, effectivement on avait des prix beaucoup plus élevés. Regardez, on a commencé sur les 58, on est descendu petit à petit, mais grosso modo je pense qu'à chaque fois qu'il y avait des déblocages de fonds de vesting des différents investisseurs, il y avait également des reventes. Et donc c'est ça qui a priori a fait chuter ce token assez fortement. Et c'est pas un phénomène rare, hein, c'est quelque chose qui se produit assez souvent. Les projets qui font de très grosses levées de fonds, vont souvent voir leur cours, le prix de leur crypto diminuer sur les débuts. En plus de ça, le bear market est passé par là, donc ça n'a pas du tout aidé Casper à performer. Mais derrière, on a un projet extrêmement solide et extrêmement intéressant. Et donc là, vous voyez qu'on a du coup le RSI qui monte, le cours qui descend, et en fait on a quelque chose qui se stabilise et qui ne fait plus de bottom, de plus bas donc, depuis le mois de juin 2022. Donc ce graphique est très intéressant, il est même très encourageant. Maintenant on va essayer de définir les objectifs pour cette crypto en cas de marché haussier en 2024-2025. En plus les vestings d'ici là, ils seront quasiment tous terminés. Les différents tokens Casper se seront dilués dans le marché, il y aura beaucoup plus de holders, donc on pourra partir en fait sur de bonnes bases. Donc là vous avez le prix de Casper par rapport au Bitcoin. On voit qu'on a également cette tendance baissière. Là, on était en juin, donc par rapport au dollar, on voit qu'on fait un double bottom. Ici, on est vraiment sur quelque chose d'haussier par rapport au Bitcoin, avec un joli arrondi, une petite reprise. Et donc moi, sur la chaîne, et avec vous, comme d'habitude, j'ai mon petit tableau. Ici, c'est les prix spéculés pour le Bitcoin en 2024-2025, après le halving. Voilà, on a des prix qui s'échelonnent entre les 81 et les 187 000 $. Avec un petit penchant pour cette zone entre les 96 et les 121 000. C'est pas des prix pris au hasard, hein. On les a calculés grâce à un Fibo de prolongation. On a déjà mis nos objectifs, effectivement, comme je l'avais fait déjà il y a 2 ans pour le bull run de 2021. On s'est arrêté à peu près au milieu, ça s'est plutôt pas mal passé pour les objectifs qu'on avait définis. On va voir si ça se produit de la même façon, hein. En tout cas voilà, ça c'est les prix spéculés pour le Bitcoin. Et en fonction du coup des prix que Casper pourrait atteindre par rapport au Bitcoin, on va pouvoir voir les différents prix qu'il pourrait avoir par rapport au dollar. Et on va pouvoir se définir un cas médian, c'est-à-dire le plus probable, un cas pessimiste et un cas optimiste. Donc, comment on fait ça? Je retourne sur le graphique de Casper par rapport au Bitcoin et je vais prendre un Fibo pour l'instant qui récupère tout simplement cette baisse. Je vais prendre un cas pessimiste, ici vraiment pessimiste, c'est-à-dire dans le cas où Casper finalement ne ferait même pas de nouveau sommet finalement depuis son lancement et reviendrait uniquement dans cette zone de rechargement. Vous voyez? Parce que là on est en train de s'écraser, on a le bear market qui est passé par là, Casper a pas mal chuté, il ne chute plus par rapport au Bitcoin depuis juin 2022, on peut sans aucun problème imaginer un retour dans cette zone. Ça pourrait quasiment s'apparenter à un double top si on ne prend pas en compte la mèche ici, et ça nous ferait approximativement un x4 par rapport au prix actuel, si jamais le Bitcoin reste sur les mêmes niveaux par rapport au dollar. Donc si je reporte ma valeur dans le tableau, voilà 73, hop, et bien j'observe ceci. J'observe qu'effectivement sur un Bitcoin qui a le même prix qu'actuellement, on a un x4 comme on l'a vu. Maintenant, dans le contexte où le Bitcoin serait plus élevé, bien sûr, admettons qu'il atteigne entre les 96 et les 121 000, on aurait un Casper entre les 70 et les 88 centimes. Voilà. Maintenant, on va prendre les autres objectifs et on va compléter ce tableau pour faire cette analyse. Donc là, je vais pouvoir supprimer les différentes lignes. Et je vais prendre, du coup là on ne peut pas faire de Fibo de prolongation, on va donc se contenter de ce Fibo de retracement et on va directement regarder les différents objectifs, vous voyez, à savoir les 123, les 161, les 261 ici et les 423,6. Alors j'ai reporté les différentes valeurs pour voir ce que l'on obtient, effectivement voilà ce que l'on a. On a un cas médian avec un Casper qui peut faire entre un x34 et un x56 par rapport au prix actuel, tout simplement. Donc ça voudrait dire un Casper entre les 1,18$ et les 1,91$. Vous voyez, c'est nos 4 carrés du milieu, c'est vraiment la zone médiane pour on va dire acceptable entre les 96 et les 121 000 pour le Bitcoin, et également un Casper par rapport au Bitcoin qui vient effectivement entre les 123 et les 161. Voilà, c'est ce qu'on obtient pour notre zone médiane, ce qui nous ferait entre un fois, même pas x1, fois 1,5 par rapport à l'ATH. Donc vous voyez, c'est pas si choquant, vraiment notre zone médiane ici. Notre zone pessimiste, finalement, ça nous ferait entre un x17 et un x29, et on ferait pas de nouvelle ATH. On serait à 0,5 finalement à 50% de l'ATH qui avait été atteint lors du lancement de cette crypto-monnaie. Et le cas optimiste, ça nous ferait entre un x138 et un x220. Vous voyez, donc c'est quand même extrêmement important. Et ici, ça nous ferait entre un x3,5 et un x5,6 par rapport du coup au précédent ATH.
Et donc le x220 est quand même très très peu probable, hein, parce que ça voudrait dire que Casper par rapport au Bitcoin monte, donc regardez, jusque là-haut, non c'est ici, pardon, jusqu'ici, vous voyez, tout en haut. Ça, à la limite, je pourrais presque y croire. Et ça voudrait dire également aussi que le Bitcoin vienne chercher son objectif le plus haut, hein, ici sur les 187 000. Ça en revanche j'ai plus de mal à y croire. C'est pour ça que je pense que ce scénario reste quand même franchement très peu probable. Hein, et c'est pour ça qu'il est dans la partie optimiste. Malgré tout, le cas médian me semble quand même plutôt intéressant et tout à fait envisageable. On verra bien ce qui se passe dans 2 ans. On continue avec VeChain. Là je vais aller plus vite parce que je vais faire exactement le même travail. Mais avant je voulais regarder rapidement le graphique par rapport au dollar. On voit que, regardez là, on a eu le bottom au mois de décembre 2022. Donc contrairement à Casper, par rapport au dollar, en tout cas, on va voir après par rapport au Bitcoin ce que ça donne, mais VeChain est sur une tendance baissière, en tout cas par rapport au dollar, et depuis longtemps en fait. Hein, sa tendance baissière, elle a commencé, regardez, on peut observer ça ici, hein, grosso modo en avril 2021, depuis on fait à chaque fois des plus bas, de plus en plus bas, même ici en décembre 2022, on a encore fait un plus bas, et donc aujourd'hui, même si début 2023, on a eu une jolie performance de quand même 112%, eh bien, le contexte généralisé sur VeChain, hein, si on regarde le long terme, il est toujours baissier. On aimerait bien voir pour que ça puisse changer quelque chose qui se transforme en W, une structure qui se produit, quelque chose d'intéressant. Et là, les prix actuels, franchement, avec cette chute de cette semaine et de la semaine précédente, m'incitent à penser que oui, on revient sur des niveaux intéressants pour investir, puisque dans le cas où on arrive sur une fin de tendance baissière, peut-être, je dis bien peut-être, que là, cette zone de rechargement pourrait stopper le cours pour traduire un W par la suite. Malgré tout, il y a aussi une très forte probabilité que l'on continue sur cette tendance baissière et que donc VeChain le VET puisse revenir sur les prix des 1 centime, grosso modo. Sachant que là, on est sur les 2 centimes. Voilà, qu'il puisse encore diviser par 2, c'est bien sûr tout à fait envisageable. Mais autant il y a 2 semaines, je vous aurais jamais dit oui, c'est un bon niveau pour acheter du VET, autant aujourd'hui, les premiers paliers d'achat, etc., avec pourquoi pas des localisations encore un petit peu inférieures, là, ça commence quand même à devenir pertinent, on le voit sur le graphique de VeChain. Mais je vous remets celui de Casper pour que vous puissiez voir la différence. Là, je suis sur Casper USD. Vous voyez que là, on a une résilience qui s'opère. Voilà, on voit qu'il y a vraiment un intérêt qui s'opère depuis le mois de juin. Et on est sur peut-être quelque chose qui a déjà commencé finalement, enfin une tendance qui commence déjà à se renverser, alors que sur VeChain, c'est pas encore le cas. On dérive sur le graphique de VeChain par rapport au Bitcoin. On a vu que par rapport au dollar, elle ne montre aucune résilience. Par contre, par rapport au Bitcoin, c'est intéressant, on est sur un double bottom ici. On est vraiment sur un double bottom, et donc ça montre que potentiellement la chute qui était tout à fait rapide et assez exponentielle sur les débuts est peut-être en train de s'apaiser, puisque là on revient sur quelque chose de tout à fait plat depuis le mois de juin par rapport au Bitcoin. Donc ça c'est cool, et heureusement qu'on a au moins un des 2 graphiques qui n'est pas en tendance baissière. Ça peut nous rassurer dans notre investissement, et surtout on voit que là on a 2 semaines consécutives extrêmement négatives, même sur VET BTC, qu'on a cette ligne horizontale qui tient le cours de VET par rapport au BTC, et qu'aujourd'hui on peut s'attendre effectivement soit à un rebond, et à ce moment-là on aura localisé un très bon achat, soit à une cassure par le bas, et puis à ce moment-là notre achat qu'on aura localisé ici n'aura pas été parfait, mais il aura eu le mérite d'avoir été effectué après un retracement quand même important. Regardez qui s'est opéré ici, si je prends de moins 25%, vous voyez, sur un point de support, pardon. Donc si là on casse par le bas, derrière voilà on a peut-être d'autres niveaux à localiser par rapport à l'historique du graphique, on va essayer de se trouver d'autres niveaux, mais ça reste dommage je pense de ne pas localiser cet achat qui nous est offert par VeChain aujourd'hui. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est comme sur Casper, on va reprendre les différents objectifs pour VET BTC et on va en conclure du coup les targets optimistes, pessimistes et médians. Donc là je prends toute cette baisse, ce crash de 2022, et je regarde ce que nous donne cette zone de rechargement, vous voyez. Donc là, vous voyez, c'est étonnant, TradingView, il me met bien que les 3 chiffres qu'il me faut, je pense. Donc là, ça va être parfait. Donc là, j'ai 356, par exemple, dans cette zone de rechargement, qui est quelque chose d'assez pessimiste. Ça veut dire que VeChain, dans un prochain cycle haussier, vous voyez, ne fait pas de nouveaux sommets par rapport au Bitcoin. Il reste sur quelque chose, finalement, qui s'arrête par ici, et qui derrière chute plus bas que les niveaux précédents. Voilà, le contexte vraiment pessimiste. Alors, si je marque ici, voilà, 357... Ah ouais, non, je vois que ça marche pas, puisque effectivement, si je retourne sur mon graphique de VeChain ici, voilà, entre le niveau actuel et cette zone, et vous voyez, il y a un 244%, donc x 3,5. Donc le prix actuel c'est 2 centimes, x 3 ça fait à peu près 7, x 3,5 ça fait d'ailleurs pile poil 7 centimes. Donc là vous voyez que en fait, pareil, TradingView ne me donne pas le bon nombre de chiffres. Effectivement à chaque fois ça change, donc là il faut que je mette 35, voilà, pour que ça marche et qu'effectivement j'ai bien mon x 3,5 pour un Bitcoin à 20 000. Donc cette ligne, elle me permet aussi de faire ça d'ailleurs, de pouvoir vérifier que
que mes valeurs collent bien. Mais vous voyez donc que si le Bitcoin vient chercher les 121 000 au prochain cycle, et que donc VeChain ne performe pas tant que ça et revient seulement dans cette zone de rechargement de short, on aurait tout de même un VeChain sur les 40 centimes, donc un x20 par rapport quand même au prix actuel. C'est là qu'on voit qu'on est vraiment dans un gros contexte de bear market quand même en ce moment. Il va falloir que j'enlève ça, parce que là ça c'est bien la ZR, la zone de rechargement. On va voir les autres valeurs effectivement pour VeChain et je vais les rentrer en off tout simplement et vous faire le bilan. Donc là c'était pour la zone de rechargement. On va voir maintenant les différents objectifs que VeChain pourrait atteindre par rapport au Bitcoin dans un contexte beaucoup plus bullish que celui qu'on vient d'imaginer. Alors je prends le Fibo de prolongation et on va voir les différents niveaux qui s'offrent à nous. Allez, je vais commencer par les 100. On va prendre 100, 123, 161,8 et 261,8. On va se baser là-dessus. Et voilà le résultat. On a un cas médian où le VeChain pourrait faire entre un x25 et un x38 par rapport au prix actuel. Par rapport à l'ATH, ça ferait entre un x2 et un x3 grosso modo. Le cas pessimiste nous offrirait entre un x14 et un x21 par rapport au prix actuel. Mais on voit que par rapport à l'ATH, on ne fait pas de nouveau sommet. Enfin, si, pardon, on en fait un, mais quasiment pas, vous voyez, entre un x1 et x1,5. Et le cas optimiste nous offrirait entre un x75 et un x115 par rapport au prix actuel. Et entre un x5 et un x8 par rapport à l'ATH de VeChain. Mais bien sûr, il faut comprendre que dans ces analyses, on fait quand même de la spéculation, mais qu'on se base sur le fait que nous sommes dans un contexte très très bas actuellement, que les prix sont très très faibles, et qu'effectivement, dans 2 ans, on puisse reprendre un cycle haussier, puisqu'on a vu que sur le Bitcoin et les cryptos, on a des cycles de 4 ans qui s'opèrent. Et si vous pensez que la technologie de la blockchain peut révolutionner le monde dans un certain sens, vous pouvez a priori investir en étant à peu près serein dans votre investissement. Tout en sachant que vous prenez un risque et que vous pouvez vous tromper, voilà. Mais c'est pour ça que même le cas pessimiste nous offre de très beaux rendements ici, parce que le contexte actuel et les prix actuels des crypto-monnaies sont extrêmement faibles, tout simplement. J'arrive sur la fin de l'émission, j'espère que ça vous a plu. Pensez à l'abonnement, au like si c'est le cas. Moi je vous retrouve demain pour la matinale, on recommence une nouvelle semaine. Excellente soirée à tous, à demain, ciao tout le monde.